Alexis. Bonjour, bonjour Vincent. C'est comment que tu allais m'appeler? Stéphane. Stéphane. Je sais pas pourquoi. Dans une autre vie, peut-être que je m'appelais Stéphane. On la coupe, on mettra. Non, on la garde. Allez, on démarre cette interview. Donc aujourd'hui, on fait l'interview effectivement d'Alexis Armengo. Aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cette interview, c'est quoi? C'est simplement ton expérience, ta première expérience quand tu as découvert les banques en ligne. Tu vas nous dire simplement ton retour d'expérience. En même temps, on va découvrir qui tu es, ce que tu fais, parce que ça m'intéresse aussi de vous transmettre aussi toutes les personnes qui font les banques en ligne. Elles ont des vies passionnantes et différentes justement à voir, et que toi-même, qui a peut-être pas encore ouvert tes comptes, eh bien peut-être que tu fais partie comment je fais ça, tu peux t'identifier à toutes ces personnes. Il y a une personne qui va te parler plus qu'une autre, et aujourd'hui c'est effectivement Alexis qui va nous dire ce qu'il fait dans un premier temps. Alors juste avant quand même que tu te présentes, on est ici à quelle ville? À Lorient. Et on est quel jour? Le 14. Voilà, parce que j'ai dit, en fait, il est minuit et demi. Minuit et demi du 14 septembre, normalement, on serait le 15, mais comme demain, j'ai 3 interviews, on a dit qu'on reste le 14 à minuit et demi. Donc, 14 septembre, à Lorient, et c'est la 34 ou 35e, je sais plus. On est aux interviews, maintenant, je sais plus le numéro que c'est, mais en tout cas, on en a fait déjà pas mal. Et donc, allez, on démarre dans le vif du sujet. Alexis, je voudrais que tu te présentes, c'est-à-dire de dire ton âge, et donc, ce que tu fais dans la vie. Donc je m'appelle Alexis, j'ai 23 ans. Je viens de Toulouse à l'origine, mais j'habite essentiellement à l'étranger la plupart du temps. Là en ce moment je suis de retour en France, en Bretagne. Et dans la vie je dirais que je suis spécifiquement écrivain, mais de manière générale on va dire que je suis plutôt artiste et entrepreneur. Voilà, pour être plus général. Alors justement, dès le départ, moi je voudrais que tu nous dis, allez, une minute. Tu peux nous parler de ce projet justement, de ce livre que tu es en train d'écrire. Comment il s'appelle déjà? C'est quoi le titre? Ça s'appelle Conversation avec Mozart. Allez, une minute chrono. Attendez. Une minute, à toi de jouer. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton livre? En fait, c'est tout simplement une conversation que j'ai avec Mozart. Après, évidemment, libre à vous de croire ou pas si j'ai vraiment eu cette conversation avec Mozart. C'est chacun qui y croit, bien sûr. Où finalement, je lui pose des questions qui, moi, m'étaient vraiment chères et qui sont vraiment pour moi importantes, qui sont aussi des questions, on va dire, universelles et intemporelles, comme le sens de la vie, savoir qu'est-ce qu'on fait ici, où, quand, comment, pourquoi, qu'est-ce que vraiment la vie en fait. C'est vraiment des questions existentielles comme ça que j'ai eu envie de lui poser, parce que c'est quelqu'un vraiment qui m'inspire et me parle beaucoup. Je sais que sa musique est très réputée et connue pour sa perfection et pour le fait que ce soit un génie, donc je voulais vraiment avoir son point de vue sur ces questions que je me pose finalement depuis que je suis tout petit. Et j'ai eu la réponse, et finalement j'ai réussi à écrire comme ça 250 pages sur des questions que j'ai pu lui poser. J'ai mis ça en page et j'en ai fait un livre. J'ai bien l'intention effectivement de pouvoir partager tout ce que j'ai pu apprendre avec cette conversation avec lui. Magnifique. Magnifique. Bon, ben voilà, vous avez Alexis Armengo qui est un écrivain qui aujourd'hui va nous parler de son expérience avec les banques en ligne, qui est beaucoup plus terre à terre, mais c'est une autre expérience. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ce que tu fais, et dépêchez-vous effectivement aller prendre contact avec lui pour effectivement découvrir son livre dans l'avenir. D'ailleurs, sous cette vidéo, on mettra également ton contact pour que toutes les personnes intéressées puissent venir effectivement te poser des questions pour justement comment obtenir ce livre dans l'avenir. Allez, on va démarrer maintenant, on reprend sur les banques en ligne, c'est-à-dire aujourd'hui, alors un truc très très simple, quelle est la première banque que tu as entendu parler, alors que ce soit à la télé, à la radio, sur internet ou de bouche à oreille, que tu as juste entendu parler, c'était quelle banque la première fois? La première c'était Boursorama, je pense que c'est la plus connue, la plus démocratisée on va dire de manière générale. C'est aussi le compte le plus simple à ouvrir je pense. Va pas trop vite, là c'est juste le nom de la banque, une chose à la fois. Ok. Donc Boursorama. Boursorama, oui. Ok, alors. Parce que justement c'est quand même une facilité. Le Boursorama, en général c'est très rapide. Tout à fait, alors ça on va le dire après, ça t'inquiète pas de ce côté-là. Moi ce que je voudrais savoir c'est, ok Boursorama la première fois. Maintenant, quelle a été ta première pensée par rapport à la banque en ligne face à la banque traditionnelle? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que c'est plus intéressant, moins intéressant? Est-ce qu'il y a ça qu'il faut faire attention? Est-ce que, voilà, c'était quoi toi ta perception de la banque en ligne quand tu l'as découverte? Donc je connaissais déjà, ça m'a pas du tout étonné. J'étais tout de suite très ouvert à la chose parce que j'avais déjà
eu, et j'avais même en fait à ce moment-là déjà un compte en banque en ligne dans une autre banque, qui s'appelle, je ne sais pas si on peut le dire ici, Oui, oui, oui. N26, Bien sûr. numéro 26, donc c'est une banque pour les entrepreneurs, etc., avec laquelle j'étais parce que j'en avais besoin pour pouvoir retirer des devises partout en Europe en fait, où je pouvais être d'un pays à l'autre. Donc je connaissais déjà, j'étais déjà familier avec ça. Donc. Alors, justement, là c'est bien parce que tu viens de dénoter un sujet qu'on n'a pas forcément, je dirais, développé dans d'autres interviews. Tu viens de parler de ce qu'on appelle une néobanque, N26. Il y en a d'autres, hein, alors CMAX, Revolut, etc. Et donc, du coup, toi, tu utilisais déjà ces néobanques auparavant, avant d'utiliser ce qu'on appelle les banques en ligne, qui sont encore différents. Est-ce que tu connais toi-même la différence entre ce qu'on appelle une néobanque et une banque en ligne? Quelle est la différence entre les deux? Je dirais que les banques en ligne sont un peu, peut-être pas toutes, mais il y en a certaines, je sais, qui sont la propriété de d'autres banques physiques. C'est un peu la duplication qu'ils essaient de reproduire à travers le côté Internet, qui essaie de s'actualiser, alors que les banques, on va dire, les néobanques, c'est plus axé pour les entrepreneurs, pour pouvoir faire des investissements aussi en crypto-monnaie, pour faire des placements. Voilà, c'est vraiment optimisé, nouvelles technologies, technologie de la blockchain, etc. Donc c'est quand même assez poussé. Il y a assez, je dirais pas élitiste, mais quand même très axé entrepreneurial, digital nomade, etc. Alors, c'est très intéressant la perception que tu en as. Alors, moi, je vais juste revenir pour compléter ce que tu viens de dire, je dirais le terme enfin, la différence juridique, légale, du fonctionnement, de la base. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que une banque traditionnelle, c'est simplement une société bancaire qui va simplement nous garder l'argent et nous proposer de faire également un prêt, c'est-à-dire nous prêter de l'argent pendant un certain délai. Après, effectivement, forcément, on va avoir de l'argent à redonner avec des intérêts par rapport au prêt qu'ils nous ont donné, mais c'est le principe, effectivement, dans la banque qui peut avoir du prêt. Dans les banques en ligne, ce principe reste, puisque comme tu l'as si bien dit, les banques en ligne sont également soit des filiales parce qu'elles ont été rachetées par les banques traditionnelles. Je vous fais quelques exemples. Boursorama a été racheté par Société Générale, Fortuneo a été racheté par le Crédit Mutuel Arkea, ou d'autres ont carrément été créés. C'est le banque qui a été créé par BNP Paribas. Mais effectivement, ce qui change dans les néobanques, comme la première néobanque qui a existé en France, c'est le compte Nickel, qu'on peut ouvrir dans un buraliste, dans un bureau de tabac. En fait, le buraliste, on peut aller le voir. On peut ouvrir effectivement un compte, une néobanque, ce que j'appelle plutôt une néobanque, pour 20 €. Ça nous coûte à l'année et on a effectivement cette néobanque, c'est-à-dire ce compte où on peut mettre son argent. Et ça a un peu révolutionné les choses parce que les personnes qui étaient interdites bancaires pouvaient également ouvrir des néobanques. Pourquoi? Parce que la néobanque n'a pas le droit de prêter de l'argent. On ne peut pas descendre en dessous de 0 € dans une néobanque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'agrément pour avoir de l'argent en réserve pour dire on va vous prêter de l'argent, puisque l'argent qu'ils ont, c'est uniquement l'argent qu'on leur a donné. Donc finalement, ils n'ont pas de fonds. Je dirais, une néobanque peut se créer sans avoir de fonds avec je ne sais pas combien d'argent derrière en capital. C'est ça, en fait, je dirais, la néobanque, c'est qu'elle ne peut pas aller en dessous de 0. Elle ne peut pas prêter d'argent. C'est vraiment la différence au sens strict, je dirais, du terme, mais là, toi, tu as donné une autre perception encore, je dirais, de l'utilisateur, encore aussi. Voilà la différence entre effectivement ces deux. Et toi, tu es passé directement par la néobanque, qui a forcément aussi des facilités, parce que c'est vraiment des banques très novatrices. Forcément, en plus de l'autre côté, je pense que c'est pas des banques qui ont des structures trop costauds, importantes, comme les banques traditionnelles et les banques en ligne qui sont quand même issues de ces banques traditionnelles, en tout cas qui ont été rachetées et qui sont dans ces structures. Les néobanques sont créées par des personnes qui sont beaucoup plus flexibles. Elles n'ont pas une structure avec des milliers, je dirais, d'employés à l'intérieur. Donc elles évoluent beaucoup plus vite. D'ailleurs, elles se sont créées un petit peu dans cette vague de digitalisation, puisque c'est vraiment souvent, et les 3 quarts du temps, c'est pas 9 fois sur 5, 9 fois sur 10, je dirais, si c'est pas des applications. Donc ils sont beaucoup plus avant-gardistes par rapport à tout ce qu'ils vont donner et permettre par rapport aux personnes et aux utilisateurs. Donc voilà, pour revenir à la question, tu es venu sur les banques en ligne
par le biais, à travers également les néobanques que tu connaissais à travers Internet. Alors, finalement, maintenant, très très court pour revenir au sujet principal, c'est-à-dire les banques en ligne. Est-ce qu'aujourd'hui, sur les banques en ligne, tu as eu un bon retour d'expérience? Qu'est-ce que tu peux dire sur les banques en ligne aujourd'hui, maintenant que tu les as utilisées? Bah, ça a été très rapide et très facile d'ouvrir des comptes. Je n'ai pas du tout regretté. J'ai même presque regretté d'avoir pas connu plus tôt. Mais bon, ça s'est fait au moment où ça s'est fait. Et voilà, aujourd'hui, je prends pas vraiment de temps personnellement pour parrainer d'autres personnes. Mais quand ça se présente, je le fais voilà, avec plaisir. Alors, on va pas trop parler de parrainage là de suite parce que l'objet, c'est vraiment les personnes qui découvrent et qui sont pas forcément dans le parrainage, mais juste ouvrir les comptes parce que tu n'as pas encore ouvert les comptes. C'est vraiment pour toi qu'on discute aujourd'hui parce que le parrainage, ça va encore au-delà. Donc, c'est, je dirais, l'étape d'après si vraiment tu as envie de faire profiter et d'aider une personne autour de toi à ce qu'elle gagne un petit peu, effectivement, d'argent, comme toi, tu le gagnes également en ouvrant les comptes, tu peux transmettre l'information. Mais aujourd'hui, c'est déjà, est-ce que tu as envie d'ouvrir les comptes? Quelles sont les peurs et quels sont nos retours d'expérience par rapport à cela? Alors, je voudrais revenir sur juste ce sujet. Qu'est-ce que tu trouves dans les banques en ligne qui sont, toi qui viens des néobanques, disons qu'aujourd'hui, peut-être toi qui regardes cette vidéo, tu as des néobanques, mais tu n'as pas encore ouvert les banques en ligne. Ce qui était ton cas auparavant. Qu'est-ce que tu as trouvé dans les banques en ligne que tu ne trouvais pas chez les néobanques? Bah, de pouvoir toucher déjà des primes de parrainage. Voilà. Bon, alors, parrainage et prime évidemment d'ouverture de compte quand tu ouvres le compte. Voilà. Alors on va pas aller plus loin parce que finalement je sais que je viens de dire que le parrainage on ne parlait pas trop, mais mis à part ça, malgré tout c'est quand même, je dirais, la différence principale. C'est-à-dire que les néobanques, on a des primes, mais elles sont minimes. Elles sont vraiment minimes. C'est du 5, 10, 15 euros peut-être qu'on a déjà vu. Mais par contre, dans les banques en ligne, ça n'a rien à voir. Là, par contre, on peut réellement, je dirais, toucher beaucoup plus d'argent. En tout cas, par rapport à 5, 10, 15, plutôt des primes de 80, 110, 130 euros. Donc là, ça commence à être plus conséquent. D'où le terme de la multibancarisation en faisant l'ouverture, je dirais, de plusieurs banques en ligne. Où là, on cumule, on va dire, jusqu'à 5, voire 6 banques. La dernière, je ne vous la dis pas, puisque c'est toujours la surprise dans le Tour de France, vous allez avoir à la fin, vous inquiétez pas. Et donc là, on peut cumuler jusqu'à 400-500 euros quand on ouvre les comptes seuls. Et également, quand on est en couple, ça va jusqu'à 1400-1500 euros pour des personnes qui sont en couple et qui ouvrent tous les comptes. Et quand on est d'un ami, c'est aussi 400-500. Malheureusement, je dirais que dans les néobanques, aujourd'hui, c'est pas autant d'argent qu'on peut générer par rapport à tout cela. Allez, on va terminer sur le sujet parce que ça fait déjà pas mal de temps dans cette interview. Le but, c'est pas de faire de la quantité, mais faire de la qualité. Je vais te poser une question qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit. Toi qui m'as vu évoluer, et puis d'ailleurs on a travaillé ensemble parce qu'on a essayé également de faire des vidéos sur la multibancation il y a quelques années de ça, parce que Alexis a plein, je dirais, de compétences annexes, connexes, enfin dans tous les sens, et c'est super intéressant justement de travailler avec Alexis parce qu'il a un potentiel qui est énorme, et justement on avait travaillé au niveau de tout ce qui était la mise en avant de l'information avec justement la vidéo, et du coup aujourd'hui que tu as vu évoluer, je dirais, tout ce projet que effectivement j'ai mis en place avec la multibancarisation, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui ne connaît pas, qui ne connaît pas multibancarisation et qui ne me connaît pas, je dirais, pour dire allez, je dirais, qu'est-ce que tu peux dire, on va dire, allez, de préférence positive, mais on va dire sur le domaine de multibancarisation et de moi avec l'évolution de tout ce qui s'est passé depuis que tu connais? Bien que si vous ne connaissez pas encore le principe même, bien, c'est très bien, vous allez le découvrir, mais j'ai envie de dire, ne perdez pas trop de temps à réfléchir et passez plutôt à l'action en posant des questions, en essayant vraiment de comprendre, plutôt que rester sur des positions et rester un petit peu à l'arrêt, quoi. Voilà ce que je dirais. Et alors je rajoute, parce que j'avais posé la question, mais c'était la deuxième, et si une personne ne me connaît pas et voudrait travailler avec moi, qu'est-ce que tu pourrais dire de moi depuis que tu me connais maintenant? Bah que il y a peu de gens qui sont ouverts comme ça d'esprit comme tu l'es, donc ce serait vraiment dommage de se priver de pouvoir échanger avec toi, quoi. Je pense. C'est adorable, c'est gentil comme tout. Et effectivement, oui, ça c'est très très important, on va dire, de parler de plein de sujets différents et puis de savoir ouvrir les portes à toutes les personnes, et peut-être toi aussi, eh bien simplement de voir qu'il y a des choses qui sont possibles, qu'on peut également, je dirais, s'entraider les uns les autres en faisant des petits,
je dirais des petits compléments, hein, parce que c'est pas quelque chose où on gagne 10 000 euros par mois. C'est quelque chose, je dirais, qui est plausible. C'est quelque chose qui n'est pas aussi compliqué qu'on peut l'imaginer. C'est vraiment beaucoup plus facile, je dirais même. Et que justement, c'est possible de gagner un petit peu d'argent en dehors de la société traditionnelle pour se donner un coup de pouce les uns les autres, pour ensuite faire nos propres projets qui sont importants pour nous. D'ailleurs, au passage, d'ailleurs, alors je termine là-dessus, mais aujourd'hui, en ce qui me concerne, au niveau de la multibancation, je ne fais plus effectivement d'ouverture de compte. Alors si et seulement si Alexis souhaite et a le temps, et que tu connais Alexis et que tu as envie effectivement d'ouvrir des comptes, il doit avoir des comptes qui sont encore ouverts par-ci par-là, et puis il pourra peut-être donner un coup de pouce par rapport à tout cela. Mais effectivement, c'est pas toujours évident. Le monde d'artistes, ils sont assez pris en général dans leurs pensées, puis surtout avec le livre, ce que tu m'as dit. Donc si jamais tu as la chance, je dirais, d'avoir un peu de temps et qu'il veut bien te donner un petit coup de pouce, je pense que ce sera top. Sinon, effectivement, et que tu n'as pas trop le temps, tu pourras renvoyer par mes élèves par rapport à cela, à ce niveau. Mais en tout cas, voilà, si tu veux ouvrir des comptes, tu peux effectivement lui demander s'il a un petit peu de temps. Ensuite, moi de mon côté, si jamais tu souhaites développer, alors là, effectivement, le parrainage, là, moi derrière, j'ai effectivement un e-book, c'est un premier produit, un petit produit à 77 €. Le tarif est misérable par rapport à tout ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'effectivement, c'est comment t'apprendre à ne pas courir après les personnes, mais les faire venir à toi. Et ça, effectivement, c'est une qualité que peu de personnes, je dirais aujourd'hui, transmettent à travers Internet. Aujourd'hui, on fait plutôt de la quantité, pas de la qualité, je dirais, au niveau humain, et c'est bien dommage. Il faut ramener de l'humain. Et je t'apprends justement comment ne pas faire le commercial, comment rester toi-même, comment te respecter, comment aussi respecter la personne en face de toi, et simplement s'entraider les uns avec les autres sans se prendre la tête et sans aussi essayer de montrer trop et d'expliquer les choses, simplement de faire un truc simple et cool. Bref, ça, c'est l'e-book. Et ensuite, il y a ma formation qui est à 497 € ou 99 € par mois pendant 6 mois, je dirais. Eh bien, cette formation va t'apprendre à pérenniser le concept et à faire quelque chose, je dirais, de plus complet, de plus intéressant. Et d'ailleurs, tu pourras utiliser cette formation pour même d'autres secteurs, comment transmettre une information à travers Internet, toujours avec le côté humain, psychologique, que j'apprécie énormément déployer et développer. Donc ça, c'était effectivement pour terminer. Si tu as aimé cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne YouTube Multibancation qui est juste en dessous si tu es sur YouTube. Sinon, si tu es sur Facebook, tu vas sur Multibancation sur YouTube et tu t'abonnes aussi, ce sera super cool, super sympa. Et en même temps, tu fais un petit like sous la vidéo, tu mets un petit commentaire pour dire effectivement ce que tu as pensé de cette interview. Et puis voilà, et le dernier mot de la fin, je te le laisse, Alexis. N'hésitez pas à contacter notre cher Vincent. Voilà, c'est une personne en or. Merci à toi. Vraiment. Toi aussi, tu es une personne, et je dirais même que c'est un cristal. Exactement, en plus, je suis un cristal. C'est vrai. Merci. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation, et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.